Salut à tous, c'est Swagfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Helldiver 2 et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter un guide pour bien débuter sur le jeu en 2025. Et vous allez voir, c'est assez simple et on progresse assez vite. Et sans plus tarder, commençons tout de suite cette vidéo. Lorsque vous aurez terminé le tutoriel, vous aurez droit à votre propre vaisseau que vous allez pouvoir nommer. Je suis ici dans mon propre vaisseau, le point de la démocratie. Dites-moi en commentaire si le nom est incroyable ou non. Vous allez ici sur la table des opérations, appelez ça comme vous voulez, guerre intergalactique. Et ici vous avez au centre la Super Terre, le berceau même de la démocratie. Ce pourquoi vous vous battez. Il y a donc trois ennemis à la Super Terre, les insectes, les terminides, les illuministes, ainsi que les automatons. Vous allez pouvoir les affronter tous les trois, évidemment, mais moi je vous conseille, si vous commencez le jeu, de commencer avec les terminides, puisque ceux-ci sont assez simples à éliminer, c'est moins difficile que les automatons et les illuministes. Pourquoi? Parce que les insectes sont principalement des ennemis qui vous attaqueront au corps à corps. Donc là, vous avez littéralement une quantité d'armes impressionnante pour les éliminer très facilement. Je parle notamment des fusils à pompe par exemple. Donc là, vous choisissez une planète, peu importe. Prenons l'exemple de celle-ci. Et là, vous avez évidemment en bas les difficultés. Anecdotique, facile, moyenne, dangereuse, etc. Et ça monte jusqu'à mythique. Vous serez probablement anecdotique ou facile, voire peut-être moyenne. Vous avez donc des missions comme celle-ci, et là vous avez deux missions, à savoir par exemple ici évacuation d'urgence, et celle-ci qui est activer les pompes à pétrole. Évidemment, ça change selon les planètes, ça change aussi par moment, c'est pas toujours la même mission, je vous rassure. Deuxième conseil que je peux vous proposer, c'est que comme vous débutez et que vous n'êtes pas assez fort, en tout cas pas assez expérimenté, vous pouvez tout simplement rejoindre des joueurs qui sont déjà en mission. Vous le voyez ici par exemple, une mission a été lancée sur effectuer une étude géologique. Et là en bas, vous voyez, il y a deux joueurs. Cela augmentera drastiquement le taux de réussite de votre mission. Et donc forcément tout ce qui va avec XP, argent, etc. que nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo. Pour résumer, je vous conseille de commencer avec les terminides et de rejoindre des joueurs. Je vous conseille fortement, et c'est même presque obligatoire, de collecter un maximum d'échantillons lorsque vous êtes en mission. Les échantillons permettront d'améliorer votre vaisseau, comme par exemple les stratagèmes qui Serenitalis plus rapidement, ainsi que d'autres bonus très intéressants. N'hésitez pas à farmer les échantillons. Vous en verrez partout sur la map, des échantillons, il y en a partout. Nous sommes juste ici, l'amélioration, pour améliorer notre vaisseau, c'est ici, donc vous voyez, juste ici, tac. Et là, il y a module de vaisseau, et c'est ici que on peut améliorer son vaisseau. Par exemple, licence d'accès aux dons, les armes de soutien envoyées possèdent le nombre maximum de chargeurs. La mitrailleuse, le lance-flamme, le fusil de précision, etc. Ici, pour les canons orbitaux, nous avons réduit la dispersion de puissance des explosions provoquées par les stratagèmes orbitaux. Suivant, dans le hangar, et là on va parler de l'Aigle, donc le fameux vaisseau, on peut comparer ça à un avion de chasse, un bombardier, réduit le délai de rechargement de l'Aigle de 50%. Ici, pour le pont, réduit de 1 seconde le délai d'activation des stratagèmes de type orbital, donc les frappes de missiles, les barrages au napalm orbital, laser orbital, etc. La baie d'ingénierie, quant à elle, servira aux tourelles, aux mines, réduit de 10% le délai de rechargement des stratagèmes de type sentinelle, donc les tourelles, emplacement et ravitaillement. L'atelier robotique, quant à lui, traite aussi les sentinelles, donc les tourelles. Tous les stratagèmes de type sentinelle sont lancés immédiatement après avoir été appelés, ce qui réduit les temps de déploiement, ce qui est très efficace, croyez-moi, en situation très périlleuse. Vous avez donc la possibilité, avec les échantillons, d'améliorer tout ça. Les échantillons, vous les verrez en haut à droite de votre écran. Vous avez donc les verts, les oranges et les violets, évidemment, ça va du moins rare au plus rare. Et donc, par exemple, moi qui veux débloquer la technique d'emballage améliorée, il me faudra 150 échantillons verts, 150 échantillons orange et 15 échantillons violets. C'est aussi simple que ça. Je vous conseille aussi également de fouiller les endroits en forme de diamant que vous pouvez trouver sur votre radar quand vous jouez, quand vous êtes en mission ou les points d'interrogation qui apparaîtront sur votre boussole. Les diamants se repèrent sur le radar lorsque vous déployez
une antenne, donc dès que vous mettez en marche une antenne pour le radar, ou que vous êtes passé à côté. En attendant, sur votre boussole, vous verrez que des points d'interrogation. N'hésitez pas à aller voir ces fameux points d'interrogation afin de looter plein de choses, des médailles, afin de débloquer des items qu'on verra par après, des super crédits qui vous permettront d'acheter des packs, et donc évidemment esthétique, nouvelle arme, nouvelle armure, etc. On peut également trouver des armes à usage unique. Par arme à usage unique, je parle des armes que vous pourrez récupérer durant votre mission et qui serviront tout le long de votre mission, évidemment que vous ne pourrez pas emporter avec vous dans votre vaisseau puisque ceux-ci font aussi partie des stratagèmes et ça vous le verrez juste après. Là-dedans, vous pouvez trouver par exemple des fusils de précision lourds, lance-flammes, et j'en passe. Vous pouvez également récupérer des munitions, des grenades et des soins. Et ça, c'est très pratique lorsque, évidemment, vous n'avez plus de munitions, plus de grenades, plus de soins et que le stratagème ravitaillement n'est pas disponible. Donc là, c'est très utile de ramasser ça par terre et ça peut souvent vous sauver la vie. Les bunkers à deux mains, oui, car vous pouvez tomber sur des bunkers à deux mains en rejoignant un point d'interrogation sur votre boussole. Les bunkers se déverrouillent forcément à deux. Lorsque vous allez être tout seul dans votre mission, vous ne pourrez jamais les ouvrir, sauf si vous avez coéquipier avec vous. N'hésitez pas à ce moment-là à avertir dans le chat que vous avez trouvé un bunker et généralement les joueurs viendront vous aider. Et dans celui-ci, on trouve des super crédits, des médailles, etc., etc. et plein de choses bien intéressantes. Parlons maintenant des armes et de l'équipement. On va commencer par les armes très intéressantes et vous allez voir que ces armes, vous pouvez les obtenir très facilement et surtout très rapidement dans le début du jeu. Tout d'abord, vous avez celle-ci. La première arme du jeu, basique, fusil d'assaut. Vous avez celui-ci, le SG8 Bourreau, que vous obtenez dans le premier pack gratuit. Il vous faudra des médailles pour débloquer tout ça, je vous montrerai ça juste après. Un pompe coup par coup, très fort, très puissant, et franchement, contre les insectes, surtout si vous êtes en difficulté anecdotique, facile, moyenne, dangereuse, etc., ça devrait faire le taf, surtout sur des insectes petits, moyens et même certains grands. Ça peut picoter. Le SG8 Bourreau, une arme à avoir sur soi. Étant donné, n'oubliez pas que les insectes, ce sont des ennemis qui vous attaquent principalement au corps à corps. Donc le SG8 Bourreau, une valeur sûre, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi-même, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Le SG225 Concasseur, c'est aussi un fusil à pompe, mais celui-ci tire plus rapidement et donc est très utile lorsque vous avez des ennemis très nombreux devant vous. Le précédent, quant à lui, est très utile lorsque des ennemis sont peu nombreux ou tout seuls. Celui-ci, c'est vraiment lorsque vous êtes envahi d'ennemis. Et franchement, celui-ci m'a sauvé plusieurs fois de la mort. Un fusil à pompe très fort, très puissant, et comme je le disais au début du jeu, assez facilement accessible. Celui-ci a d'ailleurs plusieurs variantes. D'ailleurs, une qui est très utile, que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. En secondaire, vous avez le fameux premier pistolet. Ça fait l'affaire, pourquoi pas. Mais vous allez pouvoir débloquer un pistolet mitrailleur, le P19 Rédempteur, qui est franchement pas dégueu. Bon, certes, les munitions dans le chargeur sont peu nombreuses, forcément un chargeur aussi. Celui-ci est très pratique lorsque votre arme principale est vide et que vous avez toujours des ennemis trop près de vous, qui peut s'utiliser même sans viser, puisque la cadence de tir est très élevée. Nous sommes à 1100, ça pique, ça tire très vite. Et sur des insectes de type petit moyen, ça peut en venir à bout assez facilement et surtout rapidement grâce à sa cadence de tir qui rattrape le peu de dégâts que cette arme fait. Ensuite, pour les grenades, donc les armes de jet, vous avez celle-ci, la première grenade que vous avez pas trop mal. Vous aurez la possibilité d'avoir d'autres grenades à l'avenir, mais celle-ci est vraiment pas mal. J'ai beaucoup joué avec celle-ci et pendant même très longtemps, la G16 Impact, cette grenade, elle est vraiment très intéressante. Les autres grenades mettent un petit laps de temps avant d'exploser, vous connaissez, c'est le principe des grenades. On compte jusqu'à 10 avant de lancer. Celle-ci, quant à elle, explose à l'impact. Vous la lancez sur n'importe quoi, le sol, un mur, un caillou, un insecte, un robot, un illuministe, celui-ci se fera détruire. 400 de dégâts, 100 dégâts en moins que la précédente, mais amplement suffisant pour venir à bout de n'importe quel ennemi, évidemment, sauf les ennemis blindé, cela va de soi. Le pistolet mitrailleur fait le café, mais cette grenade peut aussi le faire, et même encore plus aromatisé. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous désirez d'autres vidéos sur ce jeu, sur Helldivers 2, avec des stratégies pour les missions, qu'est-ce que je prends comme stratagème, comme arme, quel est le meilleur équipement, quelles sont les astuces, top 10 des astuces, n'hésitez pas à me proposer tout ça dans les commentaires et à me faire savoir votre avis, je suis très impatient de vous lire. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch, je suis en stream une fois ou deux par semaine sur ce jeu et je vous avoue qu'on se tape quand même pas mal de barres, n'hésitez pas à venir me voir, la chaîne Twitch est en description. Pour les packs, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer sur la touche en haut de votre écran, acquisition, hop, et là vous avez plein de packs. Le vôtre c'est celui-ci, c'est celui que nous avons tous eu et que nous aurons tous gratuitement, le pack Helldivers Mobilisation avec
quand même pas mal de pages, hein. Le plus gros pack, hein, directement, c'est celui qui a le plus de pages, et il en a 10. Et donc dans ce pack, on peut retrouver ce que je vous ai présenté. Vous le voyez, le fameux SG8 Bourreau. Vous l'avez directement à la page 1 et donc vous pourrez l'acheter avec des médailles. Médailles que vous obtenez en finissant des missions et également en lootant, vous savez, les fameux points d'interrogation que je vous ai déjà parlé précédemment. Et vous pourrez donc acheter ce fameux fusil à pompe SG8 Bourreau qui est très fort, hein, comme vous l'avez vu. Et comme je l'ai déjà dit. On retrouve également sur la page 2 le P19 Redemptor, hein, pistolet mitrailleur très fort. Et à la page 4, un peu plus loin, le SG225 Concasseur. Vous le voyez, c'est facilement accessible, hein. C'est assez rapide même à obtenir. J'anticipe dans les commentaires à propos des packs. Quel est le pack le plus intéressant à acheter lorsqu'on débute dans le jeu? Oui, ça va de soi avec cette vidéo guide. Je vous dirais celui-ci, vétéran et mérite. Et franchement, vous allez voir, il est assez bien équilibré. Vous avez 3 pages et vous avez de quoi faire. Ainsi que des armures évidemment, et ça on verra par après. Vous avez cette arme qui est vraiment incroyable. Une variante, comme vous pouvez le constater, du SG225, mais cette fois-ci SG225 IE Concasseur incendiaire. Et franchement, cette arme, c'est l'arme contre les insectes. C'est l'arme que les insectes fuient quand ils la voient dans les mains des Helldivers. L'arme de terreur des insectes, le concasseur incendiaire. Celui-ci viendra à bout des insectes puisqu'il fait les dégâts du concasseur, mais en plus de ça, celui-ci inflige des dégâts incendiaires. Et ça, franchement, c'est très utile. Le feu peut assez facilement les ronger. Donc, le SG225 IE concasseur incendiaire, assez loisir, mais très efficace, croyez-moi. Sur les insectes, une valeur sûre, hein, en tout cas, pour le premier pack que vous allez débloquer. Ensuite, à la dernière page, la page numéro 3, vous avez le JAR 5 Dominateur. Celui-ci est très utile pour, cette fois-ci, pas les insectes, mais les automatons. Puisque quand ce pack est sorti, donc avec le début du jeu, forcément il n'y avait pas encore les illuministes, donc ce pack était un peu le pack à choisir juste après avoir fini le premier, et celui-ci est donc équilibré pour que vous ayez les moyens d'obtenir des armes et de l'équipement contre les 2 ennemis à l'époque, qui étaient seulement les terminides, les insectes, et les automatons, les robots. Celui-ci, le JAR 5 Dominateur, est très efficace contre les robots, avec des dégâts de 275. Généralement, les robots que vous allez rencontrer, ce ne sont pas des robots très forts, très résistants. Une balle dans la tête devrait suffire largement à en venir à bout, et cette arme, franchement, je vous la conseille vivement. Parlons maintenant des armures. Vous allez voir qu'il y a 3 types d'armures dans Helldiver. La première catégorie, ce sont les armures légères qui vous permettent de courir plus vite, parce que celle-ci est moins lourde, avec 536 de vitesse, mais forcément moins de résistance. Vous l'aurez compris. Vous avez les armures moyennes, l'équilibrage entre résistance et vitesse. On passe de 550 de vitesse à 500 de vitesse, d'une moyenne de 64, 50, 70 de résistance de l'armure à 100. Ensuite, vous avez les armures lourdes. 150, une vitesse de 550 qui passe à 450. Quand vous courez, ça se voit quand même, hein. Vous êtes quand même à la traîne, hein. Si tout le monde est en armure légère et que vous êtes en armure lourde, croyez-moi que vos coéquipiers seront dans la navette pélican avant vous, alors que vous serez à la traîne. Vous êtes quand même assez résistant, notamment aux impacts explosifs. Vous l'avez remarqué également que certaines armures possèdent des attributs. Celle-ci, protection améliorée, réduit le recul de 30% en position accroupie ou allongée, confère 50% de résistance aux dégâts explosifs. Assistance mécanique augmente la distance de lancer de 30%, donc quand il faut lancer des grenades ou des stratagèmes, augmente la santé des membres de 50%. Et pour les armures moyennes, vous avez du rembourrage supplémentaire confère un niveau de protection supérieur. Certaines, c'est épaulettes renforcées par exemple avec celle-ci, augmente la vitesse de rechargement des armes principales de 30%, franchement très utile quand il y a beaucoup d'ennemis, confère 50% de chance d'éviter les blessures graves aux membres, augmente les dégâts au corps à corps de 50%. Certaines armures qu'on obtient dans certains packs peuvent avoir évidemment des effets assez intéressants. Éclaireur dans les armures légères, les marqueurs placés sur la carte généreront un balayage radar toutes les 2 secondes, réduit de 30% la distance à laquelle l'ennemi peut vous repérez. Les casques, bon là, les casques les gars, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu. Aucun casque n'a une résistance supérieure à un autre, là c'est vraiment au goût de chacun. Pour les capes, pareil, il n'y a pas une qui a plus de résistance qu'une autre, ni même d'effet. Donc là, évidemment, c'est au goût de chacun, comme pour les casques. Parlons maintenant d'un point très important lorsque vous commencez vos missions et que vous êtes même en mission. Je parle bien évidemment des stratagèmes. Les stratagèmes, vous pouvez les débloquer ici, pareillement que pour l'amélioration
l'amélioration du vaisseau dans stratagèmes. Les stratagèmes que vous pourrez acheter avec des crédits. Les crédits que vous allez obtenir en terminant vos missions. Le maximum de crédits que vous pouvez avoir sur vous, c'est 50 000. À ne pas confondre avec super crédit qu'on verra juste après. Les stratagèmes se débloquent en fonction de votre niveau. Et là, forcément, il va falloir être patient pour certains stratagèmes plutôt alléchants. En tout cas, pour commencer le jeu, je vous conseille, et là vous le verrez même dans le tutoriel, c'est-ci la mitrailleuse. Une valeur sûre pour commencer le jeu, des ennemis certes nombreux, mais pas trop résistants non plus, la mitrailleuse vous permettra de tout détruire. Franchement, mitrailleuse. La valeur sûre du stratagème, de la troisième arme, très efficace sur le grand nombre d'ennemis qui peuvent vous attaquer, notamment avec les nids, par exemple. Vous avez aussi ce que j'appelle les aigles. Alors, tous les aigles sont plutôt bons. Certains sont meilleurs que d'autres, forcément, hein. Comme par exemple l'aigle avec la bombe de 500 kg, qui est très très fort que je prends quasiment à chaque fois. Donc je vous conseille de prendre n'importe quel aigle. Vous aurez probablement celui-ci, hein, l'aigle de soutien aérien, de frappe aérienne et de bombe à fragmentation qui sont plutôt forts. Celui que je vous déconseille de prendre parce que bon, personnellement, je le trouve inutile, je ne l'ai jamais utilisé et je ne vois jamais personne l'utiliser également. C'est celui de frappe fumigène. Parlons maintenant des tourelles et vous allez voir que celles-ci sont très très efficaces et elles peuvent vous sauver littéralement la vie. Croyez-moi, par expérience. Forcément, vous commencerez avec la tourelle basique, la sentinelle mitrailleuse. Celle-ci est ma préférée, la sentinelle Gatling. C'est la même que la précédente, mais avec une cadence de tir extrêmement élevée. Et croyez-moi, quand il y a beaucoup d'ennemis, celle-ci vous permettra d'éliminer en effet quand il y a un troupeau d'ennemis, un grand nombre d'ennemis. Et croyez-moi, s'il n'y a pas un ennemi blindé, cette tourelle détruira tout ce qu'il y a devant elle, et même derrière et sur les côtés. 360 degrés de pure puissance, c'est vraiment celle que vous devez avoir. La sentinelle à canon automatique, quant à elle, est très utile aussi, hein, puisqu'elle vous permettra d'éliminer ce que la sentinelle Gatling ne pourra pas faire, c'est-à-dire les ennemis blindés. Quatrième stratagème très intéressant, très utile et qui lui aussi peut vous sauver la vie, surtout si vous courez et surtout pour couvrir vos arrières, le Cerbère. Le Cerbère, vous le commandez, il arrive très très vite, hein, comme un colis Amazon lorsque vous avez l'abonnement Prime. Celui-ci tombe par terre, vous le récupérez comme un sac à dos sur votre épaule. C'est un drone équipé d'un fusil d'assaut. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple à comprendre. Vous avez donc comme si vous avez une deuxième personne avec vous, à vos côtés, pour tirer sur les ennemis. Sauf que, contrairement à un autre joueur, le Cerbère, lui, ne rate pas ses balles. Vous assistez aussi à éliminer les ennemis, quels qu'ils soient, illuministes, terminides, automatons. Maintenant, parlons des bonus, puisque vous êtes ici, prêt à débarquer sur le champ de bataille. Vous choisissez vos stratagèmes, comme je vous ai déjà montré, évidemment même conseillé. Ici, vous avez une petite case où vous pouvez ajouter quelque chose également. Je parle évidemment des bonus qui peuvent se débloquer et s'acquérir dans le premier pack du jeu qui vous est offert, le pack gratuit, donc c'est assez simple. Celui-ci, c'est les Helldivers qui sortent du Hellpod, donc la fameuse capsule, possède le nombre maximum de munitions, de grenades et de steam. C'est très pratique pour un premier bonus. Vous avez aussi vitalité améliorée, octroie une légère réduction des dégâts, tout type d'armes, pour tous les Helldivers. Ça, c'est très généreux de votre part, si vous l'appliquez, hein, ça peut vous aider, vous et vos coéquipiers. L'amélioration de drones de reconnaissance augmente la portée effective du radar de tous les Helldivers. Très pratique, hein, pour localiser les ennemis, mais surtout si vous farmez des échantillons, des super crédits, n'hésitez pas à mettre l'amélioration de drones de reconnaissance. D'ailleurs, il y a même un autre petit bonus par rapport à tout ce qui est reconnaissance et surtout farm des super crédits et donc des ressources en tout genre, point d'interrogation sur la boussole, c'est d'agrandir cette boussole en allant dans Paramètres, ATH. On descend parce qu'il faut assez bien descendre jusqu'à arriver à largeur de la boussole. Et vous la mettez en large. Je parlais de super crédits. Alors, les super crédits, vous le voyez en haut à droite de l'écran, le logo bleu. Les super crédits s'obtiennent, soit vous pouvez les acheter, vous le voyez ici, hein, vous pouvez les acheter. Vous pouvez également en avoir dans les packs et même dans le premier pack gratuit. Regardez ici, hein. Super crédit, vous en avez 100. Deuxième page, vous en avez aussi. Troisième page, vous en avez aussi. Quatrième page, voilà, vous en avez à chaque fois. Et normalement, et vous aurez suffisamment de super crédit en terminant le premier pack pour vous acheter vous-même votre nouveau pack, puisque chaque pack coûte 1000 crédits. Et les crédits, vous pouvez les obtenir également lors de vos missions, en farmant les points d'interrogation sur votre boussole et les endroits clés. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez une vidéo tuto farm de super crédit, parce que franchement, en même pas une heure, on peut arriver à en avoir beaucoup, voire même les 1000 crédits. Et donc, vous avez
plein de packs, hein. Vraiment, vous avez de quoi faire, des packs vastes et variés. Certains ne servent pas à grand chose, hein. C'est plus esthétique, hein. Comme celui-ci par exemple, je le trouve très beau, mais il n'y a aucune arme qui me plaît, ou en tout cas que je trouve utile sur le champ de bataille, hein, même si celles-ci sont belles. Certains qui, franchement, valent vraiment la peine d'être achetés, comme celui-ci que je vous ai présenté, que je vous recommande, qui est même très équilibré, vétéran et mérite. Donc voilà, n'hésitez pas à farmer des super crédits afin d'avoir des packs. Attention aussi, qui dit jeu multijoueur, dit aussi joueur toxique. Méfiez-vous de certains joueurs, car vous pouvez tomber sur des joueurs qui peuvent vous tuer gratuitement. Alors ça n'arrive pas souvent, car la communauté Helldivers 2 est plutôt sympathique et bonne. Ça vous arrivera de temps en temps de vous faire tuer pour rien par un joueur volontairement. Quelquefois, ça peut arriver que cela ne soit pas volontaire. Forcément, vous vous trouvez juste en dessous, malheureusement, d'une frappe alliée, d'un aigle, frappe orbitale, forcément vous allez mourir, ce ne sera pas la faute de l'allié. Quand j'ai réalisé les clips pour faire cette vidéo guide, je me suis fait tuer par un joueur volontairement et sans aucune raison. Quand cela arrive, il vous suffit simplement, si vous êtes le chef de la mission, de le bannir, tout simplement de l'exclure. Vous le dégagez et c'est très rapide. Pourquoi pas ensuite le bloquer et le signaler. Petit bonus avant de terminer cette vidéo, lorsque vous allez donc dans ordre, vous allez donc ici, à droite de votre écran, vous avez ce qu'on appelle ordre prioritaire. C'est une mission pour tous les Helldivers du jeu. Exemple ici, c'est éliminer 290 millions d'illuministes, qui vous permettra d'acquérir les récompenses que vous avez en dessous, les 40 médailles. Vous avez en dessous l'ordre personnel, et là, ça vous concerne vous et uniquement vous. Par exemple, ici, c'est éliminer 15 ennemis en utilisant l'équipement lance. Ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait simplement détruire des insectes, des automatons. Évidemment, ça varie tous les jours. Et là, vous récupérez 15 médailles. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous désirez d'autres vidéos sur le jeu Helldivers 2, des tutos, des guides, etc., des stratégies, ce que j'utilise comme équipement pour mes missions, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous trouverez ma chaîne Twitch. Je suis en stream 2 fois par semaine sur ce jeu et ça pourrait même augmenter. On se tape des barres de rire. N'hésitez pas à venir me follow et venir peut-être même participer avec moi aux missions. Mon Discord est en description aussi. N'hésitez pas à le rejoindre hein, si vous voulez en parler avec moi et même peut-être même plus facile pour jouer ensemble. Ma chaîne secondaire pour la rediffusion de mes streams, ma chaîne Kick également. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire vive la démocratie. C'était Swagfully97 en direct du point de démocratie. Bye tout le monde.